Ça, les gars, c'est ma plus belle victoire au Barça. Certains pensent qu'il n'y a que Yamal dans ma tête, les gars. Mais Koundé est un joueur que j'apprécie tellement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, tout le monde sait ici que mon train, c'est Jules Koundé. Je vous avais averti qu'il est parti au Bénin faire les bails et qu'après ça, il allait devenir trop fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le KB avait encore une fois raison. Il est parti au Bénin et il est devenu l'un des meilleurs latérales droits du monde. Et ce même joueur prolonge jusqu'en 2030. Et franchement, les gars, qu'est-ce que je suis fier, qu'est-ce que je suis heureux pour lui. Jules Koundé, sapologue béninois. Sur l'application, tu peux pas penser à Jules Koundé sans penser à KB. Je suis très à l'aise au poste de latéral droit, de plus en plus. Je me définirai toujours comme un défenseur central reconverti en arrière latéral. Ce qui veut dire, les gars, ce qui veut peut-être dire qu'au fond de lui, il aimerait bien regagner ce poste. Donc Koubarsi et Araujo, faites attention à vos postes. Mon frère, il est là pour tout prendre. Quand Eric Garcia est très bon, peut peut-être devenir le titulaire à droite, qui sait. Je suis très heureux de renouveler mon contrat, c'était très simple car je pense que le club et moi avions les mêmes envies de continuer. Je me sens très à l'aise ici, au club, en ville et avec l'équipe. C'est pourquoi c'était vraiment facile. Après, il explique beaucoup de bonheur pour l'équipe, les supporters et surtout de remporter des titres. Je suis très fier de prolonger mon contrat avec le Barça. Je pense que nous avons une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui et cela m'enthousiasme beaucoup. Jules Koundé, sapologue béninois, les gars, je suis trop fier. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous certaines personnes s'ennuient. Laporta, encore une fois, un très très gros menteur. Il nous avait promis de retrouver le Camp Nou sur le premier match de Liga. Finalement, maintenant, on parle de miracle. Vous imaginez qu'on puisse perdre le match face à Valence sur tapis rouge parce que justement, on n'a pas d'endroit où accueillir les joueurs de Valence? Parce qu'en solution de secours, le Montjuic est actuellement indisponible. Montchivi est pour le moment écarté. Est-ce que finalement, on va pas jouer au 5? Non, mais les gars, à un moment donné, sérieusement, les travaux retardés depuis je ne sais combien de temps entre le Barça qui est incapable de pousser les joueurs vers la sortie. Même Roméo, c'est compliqué à le faire partir, les gars. Sans compter qu'on pourra toujours pas inscrire Gérard Martin tant que Roméo n'aura pas trouvé une porte de sortie. Le Barça a fait prolonger Chesney pour qu'actuellement il ne soit même pas enregistré. Finalement, il fallait laisser Peña parce que même lui, on n'arrive pas à lui faire trouver une porte de sortie. Que des rumeurs de transfert. Et il y a aussi le Carouni Bardi, oui, ça fait beaucoup les gars, mais je suis obligé de vous le dire. Un joueur avec son potentiel, on l'a vu sur la pré-saison, il est exceptionnel ce petit. Potentiel minutes qu'il est en train de perdre en Liga, je suis sûr que ça jouera contre lui. Et n'oubliez pas qu'à la base, c'est un remplaçant de Lamine Yamal. Lamine, qui est beaucoup exploité, qui joue beaucoup de matchs. Donc les gars, à un moment donné, le Barça c'est critique, et je sais pas quand est-ce qu'ils vont se tirer de ça. Les actus mercato du jeudi 21 août, c'est parti. On commence tout d'abord avec Marc Casado, jeune joueur du FC Barcelone. Il intéresse l'Olympique de Marseille, donc l'OM entre dans la course pour signer Casado pour succéder à Adrien Rabiot qui va quitter l'OM bien sûr. Les Marseillais sont prêts à débourser 30 millions d'euros pour attirer le jeune Espagnol, ancien capitaine de l'équipe B du Barça. La principale difficulté sera de convaincre le joueur maintenant de rejoindre l'OM et de quitter bien sûr le FC Barcelone. Et concernant Adrien Rabiot qui va quitter l'Olympique de Marseille après sa bagarre avec Jonathan Reueux, on apprend aujourd'hui que le Galatasaray est très intéressé par le milieu français. Et concernant Jonathan Reueux, donc lui ce serait plutôt du côté de l'Italie, du côté de Bologne. Donc Bologne et l'OM discutent pour Jonathan Reueux. Un transfert est en négociation autour de 18 millions d'euros hors bonus, aucun accord définitif pour le moment. On va parler cette fois-ci, on peut appeler ça un coup de théâtre les gars, c'est Eze qui était à 2 doigts de rejoindre Tottenham et il devrait aller plutôt du côté d'Arsenal et il y a même le Erwigo de Fabrizio Romano. Eze va signer du côté d'Arsenal, prix du transfert 69 millions d'euros. Donc voilà, pour Tottenham les gars c'est une catastrophe, surtout qu'il va signer dans le club rival. Et on finit aujourd'hui avec l'Inter Milan qui a entamé des discussions avec le Bayern Munich pour Kim Min-jae, donc défenseur sud-coréen du Bayern. Donc le défenseur est intéressé par un transfert en Italie, mais ne veut pas trop baisser son salaire actuel. Il touche quand même 16 millions d'euros du côté du Bayern. Si le Coréen arrive, Benjamin Pavard pourrait partir. Parole, parole, parole. La porta ici et faire que ça. Que il ment, que il ment, que il ment. On retournera pas au Camp Nou, peut-être pas du tout en 2025. Barcelone a étendu son accord avec la ville pour utiliser Montjuic en tant que plan B jusqu'à février 2026. Au cas où un retour au Spotify Camp Nou serait décalé, en s'assurant la disponibilité pour les matchs de Ligue des Champions. Oui, vous l'avez compris, le Barça jouera très probablement la première partie de saison à Montjuic, mis à part pour le match face à Valence, étant donné que pour le match face à Valence, il y a un concert de Post Malone et que soi-disant on devait retourner au Camp Nou. Le stade n'est pas bloqué pour le Barça. Mais si on suit ce que nous dit Sport pour la mairie de Barcelone, le Barça va bien jouer encore quelques mois au Montjuic. Ça parlait de prendre des places pour le match face à Valence, de retourner au Camp Nou, d'une ouverture anticipée, même si c'était avec un quota limité. Bah non. Encore une fois, on s'est fait berner. Je sais qu'il a envie d'y croire, Laporta. Il nous ment,
Mais il se ment à lui-même, je le sais. Mais au bout d'un moment, ça y est, trop de mensonges tue le mensonge. On nous ment sur les enregistrements, on nous ment sur les transferts, on nous ment sur le stade, on nous ment sur la situation financière du club, on nous ment sur le 1 pour 1. Stop, dites-nous la vérité. On a assez souffert les supporters barcelonais, on est capable. On est capable d'encaisser les réalités en face. Juste stop aux mensonges. Pendant que Jules Koundé signe son nouveau contrat jusqu'en 2030, la délégation de l'UEFA est au Camp Nou pour vérifier l'état des lieux par rapport aux travaux. Ils ont passé au peigne fin tous les coins et recoins. Et voici ce qu'ils en ont conclu. Barcelone doit effectuer 5 procédures de base pour obtenir une licence pour ouvrir le Camp Nou. Et chaque étape nécessite son propre examen qui prend au moins 1 mois. Là, je pense que la traduction est mauvaise. Je pense que c'est toute la procédure qui prend 1 mois et pas chaque étape. Du coup, on a remise d'un certificat d'achèvement de la première phase des travaux, soumettre un certificat de l'autorité d'accréditation des installations ECA confirmant que les installations électriques sont conformes aux normes. Le conseil municipal procédera ensuite à une inspection du stade. Ensuite, on aura l'émission d'un rapport de la protection civile et enfin un rapport des pompiers et de la police municipale pour l'octroi d'un permis par rapport à la capacité. En conclusion, c'est ric-rac, mais ça peut passer. Aujourd'hui, on est le 21, la Ligue des Champions débute le 16 septembre. Pour nous, ce sera le 17, je pense, puisqu'on a un match le 15 contre Rayo Vallecano. Pour le match de Valence, le 14 septembre, c'est mort, c'est cuit. Ils ont enlevé le stade d'ailleurs. Alors, on en parle, l'objectif numéro 1 du Barça, c'est l'ouverture du Camp Nou. Il n'est pas question d'aller jouer ailleurs. Par contre, ils prennent des précautions, à savoir réserver le Montjuïc. C'est d'ailleurs pour ça que le Barça a signé un accord avec la mairie pour l'utilisation du terrain du Montjuïc jusqu'à un éventuel play-off de la Ligue des Champions dans le cas où le retour au Spotify Camp Nou n'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner au Montjuïc, il y a de fortes chances, mais ça ne veut pas dire qu'on va y retourner, c'est juste au cas où. Pour le match de Valence, comme je vous l'ai dit, c'est cuit, c'est mort, on n'aura pas le temps, le stade ne sera pas prêt à temps. Par contre, selon la Vanguardia, le club n'écarte pas l'idée de jouer au stade de Gérone. Après les gars, on va pas se voiler la face, le retour au Camp Nou, il est primordial cette année. Pour l'aspect financier, pour l'aspect du fair play financier, ne serait-ce que pour une question de parole, hein. Au bout d'un moment, on a dit qu'on y serait, faudrait y être au bout d'un moment. Et à mon avis, la meilleure solution, c'est d'aller jouer au Montjuïc jusqu'à décembre. Parce que même si on l'ouvre, ce sera quoi, 27 000 personnes? C'est pas ça qui va nous dégager un fair play de malade. Mais bon, connaissant la Porta, il va pas lâcher, il va tenter le coup jusqu'à la dernière minute et à la fin, peut-être il utilisera le plan B. Rodrigo nous prend pour ses lobes-ça. Voilà, vous avez entendu? Ça fait depuis le début que je vous le dis. Comment ça? Rodrigo va rester au Real Madrid. Il est très motivé. Et puis c'est un dernier comédien. Hein. Il est bon, c'est vrai, ça je dois le souligner. Il est bon en dehors du terrain. Finalement, les Barcelonais avaient raison. On est une petite bande d'influenceurs. Amoureux. Un gars qui a refusé de mettre le maillot de la Casablanca pendant 1 mois et demi. Et les excuses étaient les suivantes. Fièvre, rhume, nez qui coule, morvonné. 1 mois et demi. Parce qu'on ne voulait pas l'augmenter. Amoureux de l'argent. Et puis c'est quelle statistique d'augmentation? C'est quelle statistique d'amoureux ça? Là carrément il nous a trompé. C'est un adultère. De plus, c'est quel amoureux qui a refusé de jouer le dernier Classico parce qu'il se sent pas bien dans l'ombre de Bellingham, de Mbappé, c'est pas lui la rosta. Mais ça va pas là ou quoi? De plus, c'est quel amoureux qui envoie son papa se plaindre de la situation de son fils? Il a pas été bien accueilli. De plus, comment toi tu es amoureux du Real Madrid mais ton papa il like des posts de toi qui t'en va? T'as testé Liverpool, ils t'ont barré. Le club rival, ils t'ont barré. Fake Manchester aussi, ils t'ont barré. PSG aussi, ils t'ont barré. Mais quand même Tottenham, ce club de losers, il te barre? Pose-toi les bonnes questions à un moment donné, stop. C'est trop facile, hein. Quand tu vois que les grands écrans 360 du Bernabeu te filment, tu vois très bien. Tu commences à faire des images qui font pitié. Tu t'es entretenu avec Papinière, tu lui as demandé d'être titulaire sur le couloir gauche. Maintenant, on t'a dit, Vini, il est supérieur à toi. Mais assis-toi. Prends maintenant, tu fais l'amoureux, tu veux rester, et ensuite tu viens pleurer devant les écrans. Mais t'es fou, quoi? Quel est qu'amoureux? Amoureux de la binouse, ouais? Les gars, vous êtes tellement des effrayés, vous avez tellement pas l'habitude qu'on parle de ballon d'or concernant votre club. Je sais que c'est l'une des premières fois pour certains, les gars, mais calmez-vous. Calmez-vous. Sans compter Messi, car c'était année de Coupe du Monde. Depuis 3 mois, vous emmerdez tout le monde. Plus personne n'a le droit de rien dire. Là, c'est en train d'attaquer Jules Koundé uniquement parce qu'il a dit que si Lamine Yamal le gagne, il le mérite. Est-ce que Lamine Yamal mérite le ballon d'or? Tu me mets dans une situation difficile, mais s'il mérite, oui, il mérite. Mais il est vrai que d'autres joueurs ont fait une bonne saison. Mais oui, Yamal le mérite. Je vois des gens qui racontent leur vie, on va pas écouter un mec qui met des jupes, qui lui envoie de la haine tout simplement. Si Dembélé remporte le ballon d'or, c'est mérité, c'est le favori numéro 1. Si Hakimi remporte le ballon d'or, c'est mérité. Si Vitinha remporte le ballon d'or, c'est mérité. Si Yamal remporte le ballon d'or, c'est mérité. Si Rafinha remporte le ballon d'or, c'est mérité. Ce petit trophée individuel vous fait perdre la raison, quitte à raconter n'importe quoi. Le premier critère de vote est le suivant, le caractère impressionnant et décisif des performances individuelles. Aucun joueur du monde est plus impressionnant que Lamine Yamal cette saison. C'est pas pour autant qu'il est le favori numéro 1, et c'est lui qui coche le plus le critère le plus important. C'est pour ça qu'il finira top 2 minimum. Mais que Ousmane Dembélé est le favori numéro 1. Mais que si Yamal l'emporte, ce n'est pas un vol.
Donc oui, il le mérite aussi. Donc son coéquipier le dit clairement qu'il le mérite. Il va pas dire le contraire. Tout en expliquant que d'autres joueurs ont fait des bonnes saisons. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap%, on s'ennuie. Jules Koundé a passé 5 minutes de son temps avec les fans du FC Barcelone qui étaient présents pour sa prolongation de contrat et il a fait une déclaration qui va être litigieuse. Il a prolongé officiellement son contrat jusqu'en 2030 et lors de la célèbre conférence de presse où on pose des questions aux joueurs, on lui a évidemment posé la question du Ballon d'Or. Il a dit que le Ballon d'Or, si Lamine Yamal le gagne, c'est mérité, que Ousmane Dembélé aussi a fait une grande saison au même titre que d'autres joueurs, mais que si lui il doit choisir, il choisirait Lamine Yamal sans hésiter. Et il faut savoir quelque chose, Koundé est connu pour son franc-parler, sa capacité à ne pas avoir peur de dire les choses envers et contre tous. Ça veut dire que le FC Barcelone, Lamine Yamal, personne n'est impliqué dans sa déclaration. Elle vient de son propre fait. C'est ce que le joueur pense. On connaît son amitié avec Ousmane Dembélé, mais lorsque au quotidien tu côtoies un joueur capable de toucher les étoiles et qu'on te demande de choisir entre lui et ton ami, en général tu n'exites pas. Il est aussi revenu sur le fait que jouer avec Lamine Yamal c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'en plus de ses qualités individuelles, c'est un joueur collectif avant tout, capable de changer un match à tout moment. C'était Jorginho do Brasil. Dites-moi ce que vous pensez non seulement de la prolongation de Koundé et de sa déclaration sur Lamine Yamal malgré sa grande amitié avec Ousmane Dembélé. Wow! Un des joueurs phares de l'équipe lui-même qui est Vinicius se voit limite être en train de repousser par Xabi Alonso, son propre coach, lui qui vient d'arriver, en forçant littéralement son joueur à retourner sur le terrain. Non parce qu'un coach doit donner des instructions sur le terrain, mais autant que ça, à ses débuts, parce que les joueurs sont censés montrer une volonté, une réelle motivation, une réelle détermination de réussite avec ce nouveau coach. Ce qui n'est absolument pas le cas pour certains encore. Et c'est là que je vais en revenir au fait, c'est qu'il y en a qui pensaient par certains moments dans le match qu'on jouait encore sous Carlo Ancelotti et qu'on jouait pas sous Xabi Alonso, que le jeu était stérile, que le jeu manquait d'ambition. Et bien c'est justement pour cette raison-là. Certains de nos joueurs pensent être sur un siège à l'aise qui ne peut pas éjecter. Il est en train de se déchirer pour essayer de tout mettre en place correctement pour que tout le monde l'écoute. Mais j'ai l'impression que bientôt, il va y avoir que la manière forte qui va marcher. Il va commencer à mettre sur le banc certains joueurs, ils vont rien comprendre. Franchement, ça m'énerve tellement. Vous pouvez pas vous rendre compte à quel point. Il peut y avoir ce genre de problème, il n'y a pas de problème. Mais le début comme ça. Moi, je pense que depuis le début, il la joue au bluff. Rodrigo nous bluffe depuis le début. Parce que s'il y a bien une traduction du match d'hier contre Osasuna, ça veut dire « barre-toi Rodrigo » en lettres majuscules avec 3 points d'exclamation, les gars. Et moi, je vois ces tweets-là comme une tentative désespérée de s'accorder l'amitié d'un mec qui potentiellement pourrait dire à Xabi Alonso, à Florentino Pérez, « S'il vous plaît, j'ai envie que Rodrigo reste ». Mais sinon, à mon avis, ça veut dire barre-toi, quoi. Peu importe les conférences de presse de Xabi Alonso qui dit « je compte à 100% sur Rodrigo », à mon avis, ça c'est juste pour qu'il garde de la valeur. Mais sinon, le mec, il a plus joué depuis quand? La dernière fois qu'il a joué, il y avait encore Toni Kroos au Real. Et franchement, moi, ça me fait de la peine parce que Rodrigo, vous savez, je l'aime beaucoup. Je suis pas pour qu'il parte du Real Madrid parce qu'encore une fois, c'est un mec avec lequel je me suis attaché, tout ça. Mais il a dû se passer quelque chose, à mon avis. C'est pas possible. On dirait que le Real Madrid le déteste. On dirait qu'il n'y a plus personne qui peut le voir dans ce club. Xabi Alonso, il est là depuis 2 mois. On dirait que Rodrigo, je sais pas, il a eu un truc avec sa femme, dites-moi, parce que je comprends pas. Je veux bien admettre qu'il n'est pas dans les plans, certes, mais dans ces cas-là, enfin, pourquoi est-ce que lui s'acharne? Barre-toi. Pourquoi tu t'es pas barré depuis longtemps? T'as déjà eu des offres. Si tu vois que t'es pas dans les plans, pars. C'est soit ça, soit il y a un truc bizarre, mais je trouve cette histoire Rodrigo Real très inquiétante, moi. L'entourage de Julián Álvarez pense que l'Argentin a fait une erreur en choisissant l'Atlético. Non, Jules, sérieux? Mais comment? Mais c'est impossible. Attends, c'était vraiment le club idéal, parfait pour un joueur de football qui maîtrise le ballon rond. On m'a pourtant dit que Cholo Simeone, c'était le beau jeu, c'était le football. Pourquoi l'entourage pense qu'il a fait une erreur? Tiens, je ne comprends guère. J'espère de tout mon cœur que cette phrase que je viens de lire est fausse. Parce que déjà, j'ai une haine incommensurable contre Julián Álvarez pour son choix cataclysmique. Mais qu'en plus, on vient de nous faire croire que ça choque des gens, que des gens ne comprennent pas dans son entourage pourquoi il a fait un choix aussi nul. C'est déjà ma 2e vidéo sur Álvarez en 2-3 jours par rapport à son choix complètement horrible. Parce que j'aime trop ce joueur. Ce joueur, c'était pour moi l'élu dans le football actuel. Il est arrivé en Coupe du Monde, les gars, ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Tac, il a tout enchaîné. Après à City, il faisait des entrées de fou. Pourquoi c'est pas logique? Pourquoi il n'a pas suivi un chemin logique?
Et oui, il fait des célébrations Spider-Man, il veut faire le héros en sauvant un club de Neuil. Et ben voilà, vas-y, bah sauve le club de Neuil. Sauve, vas-y, sauve, on te regarde faire, vas-y, on va voir ce que tu peux faire avec cette équipe de... Casado, l'enfant du Barça. La très belle réponse par rapport à toutes ces histoires de transfert autour de lui. Regardez sa story. Lui très très jeune avec sa maman avec le maillot du Barça. Et il y en a qui veulent le voir partir. Il vient clairement de faire sa déclaration au Barça. D'après les dernières informations, Barcelone demande un minimum de 30 millions pour Casado. Mais le joueur ne veut pas partir. Même si le club l'a informé qu'il ne jouerait pas beaucoup, la décision appartient entièrement au joueur qui ne souhaite pas partir pour le moment. Et moi je vais vous poser une simple question. Pour le joueur qu'il est-ce que vous pensez que 30 millions ça en vaut la peine? Honnêtement, on est tous unanimes dessus. Bien sûr que non, ça ne vaut pas la peine. 30 millions dans ce football moderne là, c'est quoi? C'est quoi 30 millions? On a encore Roméo au club qu'il faut faire partir. Et aussi Hector Fort que le club veut voir partir. Et malheureusement pour eux, il n'y a pas assez d'offres le concernant. Et donc il devrait normalement partir en prêt. Et la vérité aujourd'hui, c'est que si le nom de Casado y ressort, c'est parce que le Barça n'a pas de solution pour faire partir des joueurs comme Peña, comme Roméo, comme Hector Fort. Ils sont dans une impasse et c'est pas pour autant que je dois faire partir l'un de tes meilleurs atouts. Pour cette histoire-là, le Barça va devoir se débrouiller parce que Casado ne partira pas du Barça pour 30 millions. Quoi, Messi, il est en mode Théodore Baguel. Pourquoi il est en mode T-Bag, en mode il veut qu'il lui tienne la poche? Je ne comprends pas cette séquence. C'est la première fois que je vois Rodrigo De Paul. Je pense que même lui, putain, mais il s'est dit, mais il est fou en fait ce type. C'est la première fois qu'on voit De Paul s'énerver contre Messi. Enfin, ne pas aller dans le sens de Messi. Il a voulu. En fait, il a voulu lui tenir la main. Et quand De Paul. Je comprends pas. Quand De Paul il a accepté, Messi il a frappé sa main. Je sais pas, on dirait qu'il l'engueule. On dirait qu'il veut l'emmener vers la droite. Et De Paul il veut aller à gauche. Les gars, je pense que c'est la vidéo la plus drôle de Lionel Messi en fait. Là, je suis en train de réfléchir. Je pense que c'est la vidéo la plus drôle de Lionel Messi. Et s'il vous plaît, le prochain journaliste qui interviewe Messi ou De Paul, ils lui mettent ces séquences et qu'ils expliquent. C'est inconcevable ce qui est en train de se passer. Ce que je viens de voir là, c'est inconcevable. Est-ce que finalement Messi n'est pas le dictateur que les gens disent? Est-ce que vous aviez pas raison, les haters? D'ailleurs, on nous avait promis une caméra embarquée en live sur Messi, sur TikTok, je sais pas quoi, depuis à partir du 2 août. On n'a jamais rien vu. S'il vous plaît, si quelqu'un a l'info qui peut me dire s'il y a un lien, s'il y a un live, un truc, il faut que je vois.